Alors, la jeune inculte et en même temps super fan que je suis, s'est d'abord dit « Oh là là, je vais interviewer le monsieur qui jouait Pierre, le voisin de Maggie », feuilleton qui cartonnait sur Antenne 2 dans les années 80-90, hein, celui qui se vantait d'être ex-interne des hôpitaux de Paris et qui était toujours fourré chez ses voisins, hein, les Boissier. Et puis, j'ai découvert l'autobiographie d'Henri Garcin, que j'ai l'honneur d'interviewer aujourd'hui. Longtemps, je me suis couchée tard, hein, aux éditions Morrigan. Et là, j'ai été happée, littéralement, par la lecture. J'ai découvert le parcours de ce grand monsieur, singulier, comme je le disais juste avant, singulier par l'extrême variété des rôles qu'il a tenus au théâtre, à la télévision, au cinéma, singulier aussi parce qu'il émane de lui et de son livre un humour et une sensibilité, on va dire, assez décalée. Alors, plongez dans le livre d'Henri Garcin, vous avez vu ça ? Je vous fais une réclame d'enfer. C'est côtoyer, comme Henri Garcin l'a fait, Barbara, Gabin, Truffaut, entre autres. On est ravis de vous rencontrer aujourd'hui. Et alors, comment qualifier votre livre ? À la fois, c'est une autobiographie, vous racontez vraiment des moments marquants de votre vie dès l'enfance, mais en même temps, on a affaire à des sortes de chroniques avec des réflexions sur le métier d'acteur, par exemple. Ce n'est pas des mémoires, ce ne sont pas des mémoires, parce que c'est fatigant, c'est ennuyeux. Donc j'ai surtout parlé un petit peu de gens intéressants que j'ai rencontrés dans ma très longue existence. Il y en a quelques-uns, il y en a trop pour les mettre tous, mais comme les Romain Gary, Moustaki, Marguerite Duras. Je crois que c'est plus intéressant que de parler ce que M. Garcin a tourné avec un tel ou avec une telle. On dit maintenant, il est en couple, ou elle est en couple. Vous avez remarqué cette expression épouvantable qu'on voit maintenant pour les gens qui sont ensemble simplement sur un bateau. Il est en couple sur le bateau avec Madame telle. Ah bon, il baise alors, il baise. Oui, on doit absolument comprendre, en couple. Donc je n'ai pas parlé de... Je n'ai jamais été en couple avec Romain Gary, par exemple. Ah, mais vous êtes un sacré Don Juan, parce que quand on lit votre livre, on rigole pas mal. Hein. Il faut préciser aujourd'hui les choses. 3 pages sur Romain Gary, où il dînait, il le dit dans son livre, il dînait souvent chez Lippe, pas n'importe quel restaurant. Ah oui, il devait être en couple. C'est pour ça que je vous précise que ce n'est pas vrai. C'était un monsieur tout à fait respectable, un womanizer comme moi, mais pas ensemble. Voilà, vous voyez, je deviens bavard. Arrêtez-moi. Je vous arrête. Alors, ce que je voulais vous demander aussi, c'est pourquoi ce livre maintenant ? On vous a demandé de l'écrire. Comment ça s'est fait ? Il y a longtemps que vous en aviez envie. Pourquoi maintenant ? Le livre. Est-ce que vous aviez envie ? Le livre, je l'ai fait très longuement parce que je ne suis pas écrivain. Donc j'ai un petit peu essayé de soigner le français, de faire des... Je vois que vous l'avez bien lu, hein, il est bien écrit. J'ai essayé de bosser un peu quand même. Oui. Et pourquoi pas ? Parce que ça m'a pris 1 an. Mais c'est adorable. Je n'avais pas que ça à faire. 1 an, puis 6 mois ou 7 mois pour trouver un éditeur, une éditrice. Elle est là d'ailleurs, ces 2 dames-là. Et puis, tout ça a pris presque 2 ans pour faire un livre. À l'âge où je suis actuellement, bientôt maintenant 62, 63 ans. Non, 48, non ? Vous faites comme ça, à tout le temps, comme ça, n'importe comment. Moi, je ne veux pas vous contrarier, Henri. Je veux pas... Non, j'exagérais. 72. Vous faites encore comme ça ? Je sais. 80 ? Quoi, quel âge il a ? Oui, là, je m'arrête parce qu'on rentre dans la vérité, là, bientôt. Oui, bon. Je ne vais pas recommencer un livre parce que c'est trop long, vous comprenez ? Alors, je ne sais pas si c'est le fait de jouer comme ça sur les planches qui vous a maintenu en pleine forme, mais en tout cas, moi, j'ai vachement bien aimé dans le bouquin la façon dont vous envisagez votre métier. Faire l'acteur. On a l'impression que vous n'auriez pas pu faire autre chose, que c'était votre destinée, mais en même temps, il y a toujours un gros décalage chez vous, parce qu'il y a quelques lignes assez savoureuses. Vous dites « C'est l'envie de trouver une occupation qui me fit découvrir que les artistes et les sportifs pouvaient travailler
brut de diplôme, dites donc, et que là où les uns ou les autres avaient besoin d'un matériel, seul l'acteur n'avait besoin de rien. J'étais tombée sur le type qui avait le job qu'il me fallait, acteur, d'un peu de talent, je pensais, mais pas trop pour ne pas faire peur dès le départ. Qu'est-ce qu'il faut lire entre ces lignes? Il y a un peu de la fausse modestie ou non? Non, pas du tout. Non. Je me prends un peu pour un dilettante. Oui, je ne suis pas toujours très aimé par mes camarades acteurs ou réalisateurs. Parce que, oui, il faut être une brute des planches. Non, j'étais assez détaché de tout ça. Et alors, voilà, j'ai joué. Je me demande comment j'ai eu des contrats et que j'ai fait des films. Vraiment, je me le demande toujours. Parce que je n'ai rien fait pour ça. On est venu me chercher. Ben, je suis encore. Si j'étais beau comme Depardieu, on serait venu me chercher. Mais j'étais même pas beau comme Depardieu. Oh, mais ne dites pas ça. Alors, mais je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait. Oh, oui, Coco, on t'attend. C'est Hitchcock, en fait, qui nous fait un petit clin d'œil. Oui. Non, assieds-toi. Non, ne me fais pas des trucs par terre. En tout cas, il y a une magnifique rencontre. Il arrive. Ah oui, il va vous attaquer, là. Il arrive. Il y a eu une magnifique rencontre, notamment de cinéma, si je cite entre autres Deville, Clouzot, Kayat, Varda, Rapneau. Mais on sent quand même que c'est le théâtre, surtout qui vous a construit et passionné. François Truffaut lui-même a admiré votre jeu sur les planches. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous dites théâtre, ça c'est pas bien. Ça, non, le théâtre. On ne dit jamais le cinéma. Le cinéma. Donc, François Truffaut himself est venu vous voir. Non, mais c'est à côté. Le théâtre, c'est ce qu'il y a de plus beau. Tous les Truffauts du monde sont des types qui ont voulu faire du théâtre. Ils ne sont pas arrivés. Et ils ont pris la caméra. Et voilà, ça c'est plus facile. Ça, c'est mon opinion à moi. Non, c'est des gens très bien. Et du cinéma et du théâtre. Mais le théâtre, en deux mots, c'est que quand on est acteur de cinéma et qu'on a des rôles un tout petit peu importants, ou une ou deux fois des rôles importants, c'est que une scène au cinéma, ça dure 30 secondes, 45 secondes, c'est déjà pas mal, une scène. Une très grande scène formidable dépasse la minute difficilement. Or, ce que j'aimais bien, moi, toujours, c'est de parler devant un public, de le captiver avec mes partenaires et parler et de jouer, comme disait Louis Jouvet, et non pas seulement faire bonsoir madame. Couper, elle est bonne. C'est pas difficile à faire, vous savez. Moi, j'ai fait souvent ça au cinéma, dans des seconds rôles, où je disais, oui, je l'ai vu hier. Et il m'a fait une bonne impression. Coupé, garçon, c'est très bon. C'était ma journée. Après ça, je prenais ma voiture ou je ne sais pas quoi pour rentrer chez moi. Et 3 jours plus tard, il y avait la suite de mon rôle, où c'était pas plus que ça. C'était très ennuyeux. Le cinéma, c'est très ennuyeux. Le cinéma, il est intéressant pour 3 personnes. Pour le rôle principal, ou 2. Pour le chef opérateur, qui fait tout le film, qui a tout en main, la lumière, même avant le réalisateur. Le réalisateur, il parle, il dit ce qu'il veut, ça. Et c'est le chef-op qui arrange tout. Les nuages qui passent, le soleil, tout, il dit non, on ne peut pas tourner parce que... quoi? Non, il y a le soleil, ce n'est pas la même lumière. Il y a 3 personnes qui vraiment sont intéressées dans un film. Parce que le film repose sur eux, surtout sur les personnages, les vedettes, les 2 vedettes, qui sont en vue, qui sont visibles, et sur la bonne lumière et sur la bonne mise en scène. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, et puis j'aimerais bien le théâtre où tu as un beau rôle, tu es devant le public qui est là, pas dans une salle noire que tu ne connais pas, mais devant toi, et tu dois le tenir pendant
une demi-heure, 1 heure, quelquefois. Ouais, ça, c'est quand même une sacrée performance. Ça, c'est du boulot, ça. Ouais. Et outre ces belles histoires de rencontres, de cinéma, de théâtre, dans le livre aussi, il y a de belles histoires d'amitié. Et je pense, oh là, vous faites des petits bécos acquis aux photographes, je pense... Il faut pas oublier j'ai le droit à un métier, selfie avec Henri Garcin quand même. métier, On est longue. métier. Ouais, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est ce chapitre incroyable sur votre amitié avec Georges Moustaki. Tout est dit dans ce chapitre sur la complicité que vous avez partagée. Vous écrivez « Une chose à laquelle nous avons échappé avec grand bonheur, c'est la fameuse érosion de l'amour au sein d'un couple. Nous étions célibataires, mais l'évocation du possible naufrage, si nous avions pris femme, n'en rendait plus exaltante encore nos si horrifiantes petites vies de garçons. » On sent que c'est quelqu'un qui a véritablement marqué votre vie. Vous lui avez consacré un chapitre et c'est pas rien. On était de vrais amis pendant 60 ans. Je l'ai vu arriver à Paris. Moi, j'y étais depuis quelques années. On avait, je sais pas, j'avais 22, 23 ans. Lui, il en avait 20, non, 18. Très jeune à Paris. Et ça a marché tout de suite. Vous savez, mesdames et messieurs, je suis d'origine néerlandaise. Papa et maman m'ont fait ça. Je ne le regrette pas. Ils sont venus s'installer à Bruxelles en venant de la Hollande, en jeune couple. À Bruxelles, où papa avait ses affaires, il a fait ses 5 enfants, dont j'étais les derniers. Et j'ai commencé à apprendre le français à Bruxelles une fois. Ça m'a coûté pas mal d'années à Paris, quand j'arrivais pour faire du théâtre. Et vous venez d'où une fois, garçon? Ça a mis 4 ans à partir, tout ça. D'abord, Garcin, c'est pas mon nom, mais ça ne vous regarde absolument pas, le vrai nom. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? On parlait de Moustaki, et puis on a dérivé sur votre origine néerlandaise, voilà, me semble-t-il. Voilà. Et lui, il parlait français déjà très bien parce qu'il le prenait en Alexandrie par ses parents, et qui n'étaient pas non plus égyptiens. C'est trop long à l'histoire. Et on a sympathisé tout de suite. Et lui, il faisait du cabaret avec ses chansons, commençait à gratter la guitare, quand on n'a que l'amour. Bon. Et moi, je jouais des petits rôles au théâtre. Et on ne s'est jamais quitté à Paris. Je l'ai suivi toutes ses aventures, ça montait. J'étais un des premiers à entendre avec ma gueule de métèque. Il dit, viens, écoute, c'est ça, rue Budet. J'ai dit, quoi? Viens, écoute, j'ai un truc, c'est pas mal. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec. Je vais avoir du courrier, garçon. J'ai dit, pourquoi? La première fois dans une chanson française, on dit le mot juif. Le juif errant. J'ai dit, c'est beau, c'est bien. Je vais avoir du courrier. Et la gueule de métèque, tu sais, il n'y a plus que ça dans Paris. Bon. Je vais avoir du courrier. Il n'en a pas eu, il a eu du succès, il a énormément de succès avec là. Et les gens sont passés au-dessus de la question judaïque et les métèques de Georges. Voilà. Alors j'ai suivi toute sa carrière, ses femmes. Womanizer, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Oui, on voit que vous étiez un sacré Don Juan. Oui. Hein, il y a tout un chapitre là-dessus, sur vos rencontres, sur vos débuts de jeunes comédiens. Oui. Et on voit que vous aimiez plaire quelque part à toutes ces femmes. On n'était pas des coureurs, des mecs qu'on avait affaire, on travaillait, il écrivait des chansons, j'apprenais mes textes, mais il se trouvait que dans un sens ou un autre, lui, son côté oriental, et moi, mon côté nordique, un peu yeux bleus, tout frais, les jeunes filles, on n'avait pas ça marchait bien, quoi. On n'avait pas beaucoup de problèmes. Bon, mais je crois que c'est déjà fini, Henri. C'était bien, hein. On a passé un bon moment. Merci pour ce moment, Henri Garcin. Et alors, je vous félicite parce que vous m'avez bien lu le bouquin. Vous savez, j'ai une année pour préparer tout ça quand même. Hein. Je prends l'accent néerlandais, du coup, avec vous. Bon, merci
pour ce bon moment. Et en tout cas, je conseille à tout le monde la lecture de Longtemps je me suis couché tard aux éditions Morrigan. Qu'on soit contemporain de votre carrière, bon, moi, j'ai pas suivi, je suis extrêmement jeune, hein, mais on s'y retrouve parce que c'est un peu une success story. On suit votre parcours et on voit que vous avez côtoyé plein de milieux, qu'il y a eu plein de belles rencontres qui ont forgé comme ça votre histoire. Donc merci beaucoup pour votre venue à Saint-Maur. Et les gens peuvent vous retrouver pour se faire dédicacer votre ouvrage cet après-midi, demain aussi. On peut venir vous voir ? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Suivez-le et puis il vous le dédicacera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Garcin. Merci Amélie. C'était Amélie. C'est Mélanie, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.